Bonjour mesdames, voilà, après une longue absence, j'espère que vous avez passé un bon Pessah. On se retrouve au SEM 19, je rappelle le SEM 19 pour ceux qui nous regardent sur la vidéo. On est au 4 rue de Thionville, donc SEM 19 fois 5, c'est ça, on est une centaine là, bon, alors, on va parler de la paracha de Kedoshim. C'est marqué dans la paracha de Kedoshim. Ubekut srechem et ketir acrechem lo tekale pehat sadecha. Ubekut srechem, lorsque vous allez cueillir donc vos récoltes sur votre terre, lo tekale pehat sadecha liksor. Il ne faudrait pas que tu coupes complètement, que tu rases complètement ton champ. Tu vas laisser une PA, c'est-à-dire une parcelle de terre qui contient des récoltes pour les pauvres. Oui, on pense aux pauvres et donc on laisse. Si quelqu'un coupe des gerbes et qu'il lui est tombé des mains une ou deux gerbes, alors il ne doit pas les toucher. Il les laisse aux pauvres. 3, il peut les reprendre. Comme ça explique Rachid. Donc quand on coupe des gerbes, il peut nous échapper des mains une gerbe ou deux. Celles-ci, on les laisse aux pauvres. Ensuite, les carméchal au terolel. Si vous voyez des petites grappes de raisin qui ne sont pas formées dans la vigne, il ne faut pas non plus les cueillir, les vendanger. Ou péret carméchal au telaket. Que s'il y a des petits grains de raisin qui sont tombés de la grappe quand vous allez les cueillir, il faut les laisser au sol pour les pauvres. La nive et la guerre ta'azovotam. Donc pour les pauvres et les indigents, pour les étrangers, ta'azovotam, tu les laisseras, ni Hachem et le Kérem, je suis ton Dieu. L'otignovu, on n'a pas le droit de voler, d'accord? Pas de ne pas prendre l'avion, hein, de voler, c'est-à-dire de ne pas... Vous savez qu'il y a deux, Rachid expliquait qu'il y a deux sortes de vols. L'otignov, dans les 10 commandements, ça n'est pas voler dans la poche des gens, c'est de ne pas kidnapper des gens. Le lotignov des 10 commandements, c'est on n'a pas le droit de kidnapper. Celui-là, celui qui kidnappe, il est condamné à mort, c'est plus grave. Par contre, le lotignov qui est marqué dans la paracha de Kedoshim, c'est de ne pas mettre la main dans la poche des gens. Ça va, de ne pas voler les gens. Ça peut s'expliquer aussi, ne pas voler l'esprit des gens. D'accord? Il y a beaucoup d'explications de l'otignov. Ouais, l'otignovu, mais ici on parle d'argent, de ne pas voler de l'argent. Vélo te kachachou, de ne pas nier. Si quelqu'un dit mais tu as volé, tu as fait ça, je dis non, mais c'est pas moi, et je nie, ouais. Vélo te shakeru ishba mito, non plus de ne pas mentir, ishba mito. Vélo tishbeu bishmil shaker, et de ne pas non plus jurer au nom d'Hachem, ouais. Donc Rachid expliquait que quand quelqu'un vole, ouais, il va un jour nier le vol. Et s'il va nier, il va forcément mentir. Et s'il va mentir, il va risquer de jurer. Soi-disant, il va jurer. Donc il va se mentir à soi-même en prétextant qu'il n'a jamais fait quelconque faute dans sa vie. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. L'ota'asok et reacha, il ne faut pas escroquer les gens. D'accord? Ouais? L'ota'ashok, pardon. L'ota'ashok. Donc il ne faut pas escroquer les gens. Et reacha, ton prochain, ne pas voler, c'est-à-dire ne pas escroquer les gens, leur faire croire. Velotixol, ne pas voler, non plus de voler en cachette. Velotanine peulat sachir, ne pas tarder à payer le salaire de ses employés. Adaboker jusqu'au matin. Donc ça veut dire que des fois on pense que l'argent il est mieux dans sa poche que chez les autres. Il dit non, il ne faut pas tarder, ils ont besoin de salaire, il faut les payer. L'otekalel cheresh, ne maudis pas le sourd. De toute façon il n'entend rien. Donc je peux me permettre de le maudire, etc. En disant fais attention. L'ifne hiver, le ten mirchon, ne mets pas d'embûche devant les aveugles. C'est-à-dire que tu vas dire, tu vas donner des mauvais conseils, oui. On dit quelqu'un il est, je sais pas moi, il est garagiste, ouais. Et l'autre il est avec sa voiture, bon elle est en panne. Il fait votre voiture, vous savez, je crois qu'elle vaut plus rien. Hein. Il lui fait croire alors qu'il n'y connaît rien, il est complètement ignorant. Et puis il dit bon si vous voulez je peux vous la racheter, bon pour une somme évidemment pour pas grand chose parce qu'elle vaut rien. Je pourrais peut-être. Et puis bon, il profite de l'ignorance des autres pour les escroquer et donc leur faire croire. Donc devant un aveugle, c'est évidemment quelqu'un qui ne voit rien, un ivoirien. Ouais. L'autre, Iten Mirchol, ne met pas d'embûche. Veyareta Melokecha ni Hachem, et crains Dieu parce que je suis Hachem. Ça veut dire que l'autre n'en saura rien, vous comprenez? Quand je vais lui faire croire, quand je vais mentir, quand je vais le convaincre que j'ai raison, ça va? Mais en fait, Hachem, il sait ce que tu penses. Donc tout ce qui est maçon la lèvre, tout ce qui passe par le cœur, il faut être capable de craindre Hachem jusqu'à la pensée. Parce que de toute façon, ça sert à rien de mentir. 2, Hachem il est au courant, de toute façon ça sert à rien de mentir. L'autre a assoa avec mishpat, on demande au juge de ne pas faire d'erreur dans les jugements. L'autre issa pinedal, n'avantage pas la face du pauvre. Tu dis le pauvre. Bon,
il a volé, c'est vrai, machin, mais bon, c'est normal que le riche, il va aider le pauvre. Alors on dit non, ne porte pas d'avantage, n'aie pas de préjugés, on va dire, par rapport au pauvre. L'autre est d'un gadol, l'inverse aussi. Tu dis, ah, mais il est très très riche et on a besoin de lui, et si je le condamne, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je vais lui faire la honte de sa vie, ça se fait pas et tout. Non plus, n'embellis pas la face du gadol, ça veut dire la défense de celui qui est riche. Ça veut dire qu'on nous demande de quoi? De juger de façon objective. Oublie l'image. Détache-toi de l'image, toute forme d'influence extérieure qu'elle soit, parce qu'il est pauvre ou soit parce qu'il est riche. Ouais, il faut que tu juges avec toute objectivité. C'est ce qui est marqué. Oui, Gadol, Betsedek tishpot amitera, Betsedek, avec justice, tishpot amitera, tu jugeras ton peuple. Mais Rachid expliquait, et ça c'est l'explication, la première explication. L'évidence, c'est de dire, sois objective dans ton jugement sur les gens. Ça va? Ne condamne pas sans réfléchir. À part ça, aussi, on apprend ici qu'on doit être Dan et Kol Adam des Kavzehut. C'est-à-dire qu'on doit juger de façon favorable. Si tu as un doute sur la personne, tu as un doute. Tu dis, ah, mais en plus tendance à croire qu'il est coupable que le contraire. Tu n'en sais rien. Alors il vaut mieux être Dan, juger les Kavzehut. C'est-à-dire de façon favorable. Oui? C'est-à-dire il faut avoir ce réflexe de réfléchir et de se dire, mais je n'en sais rien. Mais la vraie tendance, la tendance que la Torah préconise, c'est de pas de condamner la personne. Si tu n'en sais rien, pourquoi tu condamnes? Si tu sais pas, tu dis, a priori, il est rentré à la boutique, on a entendu des cris, je sais pas ce qui s'est passé, et il est sorti. A priori, il est coupable. Vous avez compris, il y a des cris. Peut-être qu'il y a eu des cris pour autre chose. Peut-être qu'elle a vu une souris dans la cuisine, elle a crié, on ne sait pas. Hein? Donc tu donnes le kaf sur route, ça veut dire que tu as une tendance favorable, à juger de façon favorable. Ensuite, c'est marqué, l'hôteler achim bamecha. Il ne faut pas colporter. Ouais, tu vas colporter des salades sur les gens. Ouais, tu vas aller raconter des choses sur les autres. Oui, pareil. Oui, l'autre aramod ademracha. Ne reste pas indifférent à la mort des gens. C'est-à-dire que si quelqu'un se noie devant vous, vous dites pas bon voyage. Hein? Tu peux être moral aussi. Et comment? Oui, vous plongez. Ouais, vous plongez. Si vous pouvez le sauver, vous le sauvez. D'accord? On ne reste pas indifférent au sang des autres. C'est-à-dire, on ne reste pas assistance à perdre de danger. C'est exactement ça. L'otaramod ademracha, ni Hachem. Je suis Hachem. Ça concerne un danger moral aussi? Peut-être, mais en tout cas là on parle de vie et de mort ici. Lotisna et tachicha bivamecha. Lotisna, n'haïs pas ton frère dans ton cœur. Ça veut dire que ici c'est rare de trouver des avérotes qui ne sont pas liés à des actes. Vous avez vu le fait de penser mal, oui, d'avoir de la haine vis-à-vis des autres, c'est assour minatora ça. Ochiat ochiat amitecha. Il y a aussi une mitzvah de faire reproche. Quand vous voyez des gens qui font des fautes, ouais, mitzvah de faire les reproches. Par contre, l'otissa la frette n'emporte pas la faute. Rachid expliquait que ne fais pas ça en public. Hein? Des fois, ça fait plaisir de faire une toracha en public. Hein, ça fait plaisir, ça veut dire que si déjà, je vais lui dire la vérité et je vais le booster, hein, et ben si c'est en public, ça va être encore plus la chouma. Et là, il va faire tes chouvas, vous allez voir comment il va faire tes chouvas. Ça va? Il va faire des chouvas ou pas? Assour, malbim des machano barabim, quelqu'un qui fait rougir son prochain, c'est très très grave. Je dis, mais c'est pas grave. La teshuva, dans la teshuva, il y a un paramètre qui s'appelle la boucha. Oui, ça veut dire que quelqu'un, il doit dire j'ai fauté, il doit dire je recommence plus, il doit avoir honte de ses actes, ouais, et il doit prendre sur lui de ne pas recommencer. Ben, il a honte, ben, je multiplie la honte, j'accentue la honte, c'est super. Non? On voit que non. C'est-à-dire qu'il y a deux hontes, il y a la vraie et la fausse. La vraie, c'est quoi la vraie? La vraie, c'est d'avoir honte de soi. J'ai honte de moi. Oh là là, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu penser comme ça? Comment j'ai pu agir comme ça? Comment j'ai pu dire comme ça? J'ai honte de moi. Cette honte, elle est positive. Mais la honte qui est provoquée des autres, elle est assoura, interdite. Vous avez compris? Ne porte pas la faute. C'est-à-dire, on n'est pas là pour... Il y a des gens qui pensent que par des paroles, soi-disant émettes, ouais, ils détruisent des personnes. Je dis, mais pourquoi tu avais ça? Mais c'était pour le booster, pour qu'il bouge un peu, comme ça. Ça fait l'effet inverse. D'accord? Excusez-moi. Oui. Vous ça avec ses élèves? C'est-à-dire, jamais la honte, c'est quelque chose d'interdit. Interdit, ça veut dire que ça n'a pas d'effet. Ça a toujours un effet négatif. La honte, ça met des limites. Ça va? Si la personne, elle est faible d'esprit, elle ne va jamais faire. Quand on a fait honte, on a fait peur, on a fait honte, on a construit des limites. D'accord? Vous êtes quelqu'un, il ne va plus recommencer. Mais ça ne construit personne. Ça construit des limites, mais pas des personnes. C'est-à-dire, j'ai pas été épanoui parce que j'ai eu honte. Jamais de la vie, vous comprenez? Est-ce que vous connaissez un professeur qui ne fait pas de reproches à ses élèves de Michel Bérard, j'ai compris, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer.
On fait court là, c'est court. Là, L'oticum, j'ai compris, peut-être en privé avec grand plaisir. L'oticum, ça veut dire ne te venge pas. L'auditor ne tient pas rancune. C'est-à-dire quoi, ne te venge pas? Si quelqu'un, vous allez voir quelqu'un, vous allez voir votre voisine, il dit tiens, tu peux me passer ton mixeur? Elle dit non, je te prête pas mon mixeur. Après, la voisine, elle vient vous voir et dit tiens, tu vois, j'ai un problème, ce matin, mes enfants, il n'y a personne pour les accompagner, est-ce que tu peux m'aider à les accompagner? Alors, ne te venge pas, ça veut dire, ne dis pas non, mais tu plaisantes ou quoi? Je t'ai demandé ton mixeur, tu te rappelles, il y a 2 mois, hein? Eh ben, tu peux rêver, ça va? Tes enfants, tu les gardes. C'est un sourd. Minatora, ça veut dire que c'est ne pas se venger. Ou alors, vous allez lui dire tu vois, moi, je suis pas comme toi. Quand je t'ai demandé ton mixeur, tu m'as dit non, ça m'a fait très mal au cœur, tu sais. Eh bien, je vais t'apprendre à vivre, ma chérie. Je vais prendre tes enfants. Ça s'appelle l'otitor. Ouais, ça veut dire ne tiens pas rancune. Au fond de moi, je tiens rancune. Ça veut dire qu'il faut, encore une fois, la vengeance et la rancune, c'est quelque chose de négatif dans la mesure où je coupe avec les autres. Ouais, soit parce que je tiens rancune, même si je le fais, je vais éduquer les gens, on éduque les gens comme ça, nous. Hein. On dit je vais l'éduquer, je vais lui apprendre à vivre. Et en fait, c'est de la rancune, en fait. Je ne l'exprime pas sous l'aspect d'essayer de l'aider, mais au contraire de la descendre. Oui. L'otikom l'otitor et pena mecha ve'aftal erachagamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem, je suis Hachem. Donc on conclut tout ça en nous disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rachid les explique au nom de Rabbi Akiba, Zeklal Gadol Bat Torah. Ça, c'est la règle essentielle de la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Vous avez compris? D'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. C'est pas évident d'aimer les autres comme on s'aime soi-même. Vous savez vous aimer ou pas? Ça veut dire quoi s'aimer d'abord? C'est quoi s'aimer? Avoir confiance en soi. Accepter. S'aimer. Parce que là on est au SEM 19. Mais s'aimer, c'est quoi s'aimer? Ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Se respecter, c'est se respecter. Mais s'aimer, c'est plus profond, c'est plus fort. Je respecte mon mari, mais j'aime mon mari. Pas pareil. D'accord? Aimer, c'est plus émotionnel. C'est-à-dire ce qui est bon pour moi sera bon pour l'autre. D'abord, expliquez-moi, ça veut dire quoi s'aimer déjà? Aimer, s'aimer. Faire cas de sa personne. Hein? Faire cas de sa personne. Ça veut dire quoi faire cas de sa personne? Pas en priorité. S'aimer, pas en priorité. Mais d'abord, je pense que d'abord pour s'aimer. Alors, je vais vous expliquer. Je vais expliquer un truc. Oui, mais c'est de l'amour, c'est ça qui est important à comprendre. Par exemple, vous vous êtes marié, d'accord? Au Hachem, vous aimez votre mari. Mais pourquoi vous l'aimez? Parce qu'il a de l'argent? Hein? Quoi? Vous l'aimez. Vous l'avez pas épousé, d'abord il vous a offert des fleurs, il vous a amené au restaurant, il était très gentil, et il adore la Torah, il adore les enfants, il adore les machins. Mais qu'est-ce qu'on aime en fait? On n'aime pas. Hein? Ah oui, mais il faut comprendre ce que ça veut dire aimer, quoi. Par exemple, si un type, il est très très riche, ouais, il a beaucoup d'argent, et il dit à sa femme, dis-moi, ma chérie, si mon père ne m'avait pas donné toute cette fortune, tu m'aurais épousé ou pas? Non. Alors, elle va dire, mais bien sûr que je t'aurais épousé, même si c'était pas ton père. Le problème, c'est est-ce qu'on aime, est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on aime? Oui. C'est ça le problème, je sais pas qu'est-ce que veut dire aimer, peut-être que je m'aime. Par exemple, je vais faire un cadeau à ma mère, ouais, et elle a rêvé, elle me parle toujours de cette voiture qu'elle veut absolument avoir et tout. Et c'est le jour de son anniversaire, je vais lui faire plaisir, je vais lui acheter cette voiture. C'est un beau cadeau. Mais non, son sourire, il était tellement énorme, je sais pas si je me suis fait plaisir ou je lui ai fait plaisir. En fait, je sais pas ce que veut dire aimer. Est-ce que veut dire aimer, c'est s'aimer? C'est comme, je sais pas moi, vous allez vous invitez vos amis au restaurant, ouais, et vous leur tendez le menu. Dis-moi ce que tu aimes. Moi, ce que j'aime, j'aime bien le poulet grillé. J'aime bien, je sais pas moi, les pommes de terre bien grillées. J'aime bien. Tu aimes le poulet grillé? Oui, j'adore le poulet grillé. Mais si tu l'aimes et tu l'adores, pourquoi tu l'as tué? Alors peut-être que je m'aime à travers le poulet, j'aime beaucoup le goût du poulet. Je sais pas, j'ai peur d'aimer comme je m'aime. Waouh, c'est dangereux ça, vous avez compris ou pas? Je sais pas ce que je veux dire aimer. Alors il faut aimer comme soi-même, c'est compliqué d'aimer comme soi-même. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Vous savez, au début de la paracha, on parle de respecter ses parents. On parle de la kedusha. La kedusha. C'est dur à définir, c'est quoi la kedusha? On nous demande d'être des kedoshim.
Pour nous, les Kedoshim, c'est des gens exceptionnels, ouais, des grands tzadikim qui ont fait des miracles. Mais on nous dit, Hachem a demandé à Moshe de parler à toute l'assemblée d'Israël. Ça veut dire qu'on est tous concernés par la Kedusha, puisqu'on nous parle à tous. Mais nous, bon, pour nous, c'est très étranger la Kedusha. Mais Hachem demande d'être Kadosh parce qu'il est Kadosh. Et la première chose qui est citée dans la Torah, c'est de dire Ish imo ve'aviv tiraou. Ish imo, un homme et sa femme, un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Et la Torah, elle met en avant la crainte de sa mère. Vous avez vu qu'il y a marqué un homme, sa mère et son père, vous craindrez. À la différence de Kaved et avicha ve'et imecha. Reste, honore ton père et ta mère. Vous voyez, honore ton père. On a vu qu'on a mis en priorité la crainte de sa mère. Et on a mis en priorité le respect, l'honneur de son père. L'Agma dit pourquoi c'est comme ça. L'Agma dans Kiddushin explique pourquoi. Parce que Galou il ve'edoua. Ça veut dire que de façon naturelle, un enfant, il craint son père. Et de façon naturelle, il respecte sa mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de naturel dans le fait de respecter sa mère? De craindre son père, parce que papa, il donne des ordres. Ouais, papa, c'est la Torah, c'est la justice, c'est la loi, c'est la remise en cause, etc. Donc je comprends, je crains la loi, je crains la police, je crains... Par contre, la mère, on respecte sa mère, dit l'Agmara, parce que Meshadlato bitvarim. Leishtadel en hébreu, ça veut dire faire des efforts, bitvarim, par des paroles. Une maman, elle sait parler à son enfant. C'est quoi savoir parler? C'est de comprendre l'enfant, de respecter l'enfant, d'avoir de la compassion, d'avoir de l'empathie, il y a des émotions qu'une femme transmet qui ne sont pas forcément des émotions qu'on retrouve chez son mari. Donc comment on compense? Par l'émotion. Mais arrête de crier, arrête de l'énerver, de machin. Écoute, c'est un enfant, il faut comprendre, c'est un enfant. Donc la mère, elle met des émotions, oui, et c'est pour ça qu'elle est respectée par ses enfants. Vous avez compris? Parce que le message que transmet le père, oui, c'est des fois les mêmes mots. Mais c'est pas dit de la même manière. La forme, vous avez compris? Quand vous mettez la forme, si vous vous sentez respecté, vous respectez les gens qui vous respectent. C'est comme ça. Et Zéou Mechoubat, dit le Père Kavot, Amechabed et Amiriot. Qui sait qu'on respecte les gens qui nous respectent? Mais j'ai l'impression que quand on parle mal, c'est qu'on ne me respecte pas. Ça va? Et des fois, c'est pire. Vous avez vu, on parle ici de maudire, on parle de... Mais des fois, le silence, c'est pire que la parole. Le silence. C'est par exemple, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, une amie à vous, ouais, et vous lui dites bonjour, mais elle vous regarde même pas. Et elle vous répond même pas. Comment vous vous sentez? Hein? Oui, j'ai compris, il faut bien juger. Mais comment vous vous sentez? Hein? Vous sentez mal. Pourquoi vous sentez mal? Mais elle vous a rien dit. Elle vous a rien fait. Mais elle vous a rien dit. Je lui parle, elle me regarde même pas. Elle m'a ignoré carrément, tu vois. Et le machin. Pourquoi on se sent mal d'avoir été ignoré, mais par la parole? Ça veut dire qu'on ne nous a pas parlé. J'aurais tellement aimé qu'elle me dise bonjour, elle ne m'a pas répondu. Ouais. J'ai compris, Baruch Hashem, j'ai bien compris, Baruch Hashem. Je sais ce qu'on ressent, mais je veux comprendre pourquoi. Le fait de ne pas nous parler, ça nous... Comme si on était effacé, mais pourquoi ça passe par la parole? Des fois, de ne rien dire, c'est pire que de dire. Si elle m'avait insulté, j'aurais dit elle est folle. Mais elle m'a rien dit, je ne sais même pas ce qu'elle pense. Vous avez compris? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la parole, le téléphone, la parole, c'est quoi la parole? Ouais, d'où vient la parole? La parole, en fait, c'est d'où ça vient la parole? En fait, c'est comme ça, c'est marqué dans le Targum Onkelos, que quand Hachem, il a insufflé un souffle de vie dans les narines de Adam, après qu'il ait constitué le corps humain, Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans ses narines Ruach Chaim, un souffle de vie. Ve'il et Feshraya, il est devenu un être vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, il était inerte. Et maintenant, il arrive à se bouger. Voilà, grâce à la Neshama, il peut bouger ses mains, ses pieds, ses jambes. Ouais, c'est ça, oui? Oui? Rachel le Tarou, il traduit Nefesh Chaya. Un être vivant, il traduit Ruach Memalela, le souffle de la parole. Le souffle de la parole. Ça veut dire qu'un être en vérité vivant, c'est quelqu'un qui parle. Ça veut dire que la fusion qui existe entre le corps et l'âme, il vaut mieux éteindre. Il vaut mieux... Alors, Kol Sasson et Kol Simcha, Kol Khatan et Kol Kala. Bientôt, mariage de ta chaîne. Ah, non, il vaut mieux l'éteindre. Alors, je vais dire. Parce que je vous explique, Dieu, madame, Dieu éteint. Alors, Traduisez Mémaléa. hein? Mémaléa. Même alors, le souffle,
le souffle de la parole. Ruach memala, memala c'est de l'araméen. Ça veut dire la parole, comme Mila en hébreu. Maintenant, donc il explique le Targum, c'est pas une traduction, c'est une explication du texte de la Torah. Il explique que vivre, c'est parler. Ça veut dire que si vous parlez, c'est que votre corps, la formule, c'est-à-dire que la neshama, on l'entend pas. La seule manière d'entendre ce que ma neshama me dit, c'est par le gouffre, par la parole, le corps. Voilà, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Donc si je parle, c'est que j'ai une neshama. Et si on ne me parle pas, c'est qu'on considère que je n'en ai pas. Ah bon? Ben oui, parce que si la parole, d'où ça vient psychologiquement, que quand on a un affront, quand on ne nous parle pas, mais d'où ça vient? Parce qu'il est en train de me dire que c'est que j'étais une pierre. Bon, quand je vois une pierre, je ne parle pas d'une pierre. Hein. Je ne parle pas des végétaux, je ne parle pas des animaux. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quoi, tu me considères comme une pierre? Tu me considères comme un végétal, un arbre, comme un animal? Je ne suis pas un animal, ouais, et je me vexe. Parce que si tu ne me parles pas, c'est que tu considères que je ne peux pas te parler. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très fort. Ça veut dire que puisque la parole est issue de la Neshama, alors est insufflé en soi le désir d'exister. Et comment tu fais? Je sais que j'existe parce que tu me parles. Mais si tu ne me parles pas, c'est que je ne suis pas là, j'existe pas. C'est très grave. Vous avez compris? C'est pour ça que y a des paroles qui sont vexantes, il y a des reproches qui sont mal dits. En tout cas, c'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il faut apprendre à aimer. Alors, j'ai juste pas compris pourquoi énumérer tout cette flopée d'interdictions. Vous avez tout ce que j'ai cité, là, on a pris quand même pas mal de temps pour vous... Oui. Et c'est ça, c'est faux, faut faire ça. Quand vous parlez à des gens qui ne sont pas dans la Torah, vous dites, oui, il y en a marre de la Torah. Pourquoi? Il y a que des interdits. Bah oui, quand vous lisez tout ça, il n'y a que des interdits dans la Torah. Pour finalement nous dire, tu sais quoi, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ben, c'est évidemment que si j'aime mon prochain comme toi-même, comme moi-même, ben, je vais laisser aux pauvres les quêtes, les petites feuilles, les petites branchettes, les petites branches que j'ai fait tomber. Je vais jamais voler les gens, je vais jamais mentir, je vais jamais nier ce que j'ai pensé, je vais jamais, je sais pas moi, payer en retard le salaire des gens. Mais évidemment, pourquoi nous avoir dit toute cette flopée d'interdiction pour finalement nous dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? Mais dis-moi simplement aime ton prochain comme toi-même et je ne vais plus jamais m'interdire et je ne vais jamais me pousser à mentir ou à voler ou à escroquer ou à ce que vous voulez. C'est vrai, ouais. C'est pourquoi c'est. Alors peut-être l'idée c'est la suivante. L'idée c'est la suivante. En fait, vous savez ce que ça veut dire aimer? Il faut que si tu vois que tu te venges, c'est que tu n'aimes pas. Si tu vois que tu as la rancune, c'est que tu n'aimes pas. Si tu vois que la limite de l'amour, c'est l'interdit. Ça veut dire que l'interdit de la Torah, qu'est-ce que c'est que l'interdit de la Torah? C'est la frontière de mes obligations. Est-ce que vous comprenez en français? Non? C'est comme ça. Je sais pas moi, vous êtes dans la rue. Bon, il y a un mur, il y a marqué peinture fraîche. Alors on dit, il ne faut pas toucher la peinture. Ok, je sais ce que je peux pas faire. Donc qu'est-ce que je peux faire? Tu peux marcher sur le trottoir, tu peux rouler sur la route. La limite de ce que tu peux faire, c'est la peinture qui est sur le mur. La Torah dit ne fais pas ça, interdit de faire. C'est la limite de tes obligations. Tu dois faire jusque-là. Après, tu peux pas. Tu peux parler jusque-là. Après, tu peux pas parler. Vous avez compris? Ça veut dire que la liberté que la Torah délimite par l'interdit, c'est la limite du permis. Ça veut dire que il y a des gens, vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi c'est important ce que je vous dis? Parce que on est des champions du monde de savoir faire des reproches. Avec nos enfants, ne fais pas ça, ne parle pas comme ça, ne dis pas ça, ne touche pas à ça, ne touche pas au mur, ne fais attention à ça. On est des champions du monde. Hein. Alors je sais ce que je peux pas faire. Tu me l'as dit. Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris? On ne cherche pas à aimer, ça veut dire on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui compose la personne, qu'est-ce qui fait d'elle une personne, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour elle, en quoi je peux l'aider dans ses forces et dans ses défauts. D'apprendre à aimer, c'est d'apprendre à connaître. D'accord? C'est parce que tu te connais que tu t'aimes. Tu apprécies ce que tu es. D'accord? Et donc si tu t'aimes, alors tu peux aimer les gens, tu peux retrouver chez les autres quelque chose qui est appréciable comme tu sais apprécier chez toi. C'est ça, c'est aimer. Vous avez compris? Par exemple, je vous explique, il y a une mitzvah d'honorer ses parents. Ça va? Alors c'est quoi honorer ses parents? Il ne faut pas les contredire, par respect. Il faut quand ils ont besoin d'aide, on les aide. Il ne faut pas s'asseoir sur la chaise de papa. Faut pas, ça se fait pas, ça fait partie des lois. Des lois, hein? Des moments, tu peux même l'enlever. Non, je rigole, oh là là, je rigole. Non, mais ça veut dire qu'il y a le respect. Comme c'est que mon père c'était un roi à la maison, ouais, et que je ne peux pas m'asseoir sur le trône de mon père. Ça veut dire que quand les Chachamim nous ont dit il faut pas s'asseoir à la place de son papa, ça veut dire que ton père, tu dois le considérer comme un roi. Maintenant, pourquoi le roi est un roi? Qu'est-ce qu'il a de spécial le roi? Il faut que j'arrive à chercher chez lui ce qui détermine en fait
Ben, sa royauté, son pouvoir. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir plus que les autres hommes de la terre? Il y a un pouvoir. Alors je dis, bah, il est plus intelligent, il est plus sociable, il est plus tout ce que vous voulez. Ça va? Il est plus économiste, il est plus politique, tout ce que vous voulez. Et donc je suis en train de déterminer, la mitzvah, c'est de déterminer. Respecter les gens, respecter ses parents. C'est quoi de respecter ses parents? D'honorer ses parents. C'est d'aller chercher. La mitzvah, c'est d'aller chercher chez son père et chez sa mère. Qu'est-ce qui fait d'elle une personne exceptionnelle? Ça veut dire que c'est marqué dans la Torah, je respecte mes parents. Alors je peux le faire de façon mécanique. Ben, c'est marqué, je respecte mes parents, ben, je dois respecter mes parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi ce qu'il faut faire. Il faut faire ça. Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit autrement, en se disant, respecter ses parents, c'est d'aller chercher chez eux ce qui insuffle le devoir. Vous avez compris? Qu'est-ce qui me pousse à les respecter? Je dois chercher chez eux quelque chose qui va valoriser et qui va justifier le respect que je leur dois. Donc tu es obligé, mitzvah, d'aller chercher chez ton père, qu'est-ce qu'il a de spécial ton père? Vous avez compris? S'il est fou. Et s'il est fou, bah, il faut l'interner. Mais non, mais vous avez compris, respecter ses parents, c'est dans la limite de ce que je peux faire évidemment. Mais ça veut dire que je dois chercher chez mon père, qu'est-ce qui fait que je dois le respecter? Qu'est-ce qu'il a ton père? Raconte-moi ce qu'il a. C'est comme vous êtes marié. Vous vous rappelez, vous êtes marié? Bon, sous la roupa, votre mari, il a dit, Ariat, mes coups d'échette-lit. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Donc il a dit, ça veut dire comment vous traduisez? Ariat, te voici, mes coups d'échette. Ça veut dire sanctifié. Sanctifié, tu es sanctifié. Wow. Tu es une sainte, une sainte. C'est comme on est Kadesh le Shabbat, on sanctifie le Shabbat. Il vous a dit sur la roupa, tu es sanctifié. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire, sanctifié. Alors la Kedusha, c'est ça. Rachid nous explique que la Kedusha, c'est la capacité de restriction, la capacité de se soustraire. Ça veut dire, en français, ça veut dire que si, par exemple, Rachid nous dit, il faut soyez prochim, soyez distant, ouais, séparez-vous de tout ce qui est interdit. Alors Rachid explique les interdits, les harayot, tous les interdits sexuels, il faut s'éloigner. Les averot, il faut s'éloigner. Ça va, il faut s'éloigner de tout ça. Oui, parce que à chaque fois que tu verras de la touma, de l'interdit, il y a forcément de la kedusha derrière. Comme ça dit Rachid. C'est quoi la kedusha alors? J'ai pas compris c'est quoi la kedusha. Alors la kedusha, c'est comme ça. Plus vous vous expliquez pourquoi c'est interdit, je me l'explique intellectuellement, autant que je me l'explique émotionnellement, je me l'explique. Si vous dites c'est interdit parce que c'est marqué dans la Torah, il n'y a pas de distance avec vous. C'est-à-dire que l'interdit, il est très proche de vous. Donc si demain j'ai un problème, je vais transgresser la Torah. Parce qu'il n'y a pas de distance. Par contre, si je dis je n'ai pas le droit, par exemple, je n'ai pas le droit de voler, je n'ai pas le droit de voler, pourquoi? Parce que si je vole, je pense que Dieu ne s'est pas compté. Il ne s'est pas compté, il n'y a pas assez d'argent sur mon compte, oui, c'est un mauvais comptable. Comment c'est possible de penser ça? Non, je ne peux pas penser ça, c'est faux. Donc, je ne vais pas voler parce que, religieusement, je ne pense pas une seconde que Dieu il s'est gouré dans les calculs. Deuxièmement, si je vole, vous imaginez si on vole, on vous sortez dans la rue là, ouais, on vous vole votre sac à main, le type il sort, on lui arrache sa voiture, c'est invivable, socialement pas possible. Je dis c'est possible, donc si je vole, si tout le monde volait, ce serait impossible. À part ça, vous savez quoi, j'ai honte de voler. Franchement, je me dis j'aurais pu gagner cet argent et là j'ai été volé. L'objet que je porte et tout, ça me gêne, franchement ça me gêne. Autant que d'indisposer les gens. Le pauvre, il avait ce pull, il avait sa boutique, et je lui ai volé tout ce qu'il y avait dans sa boutique. Non plus, vous avez compris, mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de créer des paramètres qui vont exister entre moi et la chose, entre moi et la personne, entre moi et l'interdit. Et cette distance, plus elle est loin de vous, ouais, plus c'est difficile de transgresser ce que vous avez éloigné de vous. Vous comprenez le français? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut arriver à réfléchir à pourquoi c'est un sourd. Pourquoi ton père, il est tellement respectable? Il faut vous justifier ça. Mon père c'est mon exemple, mon père c'est celui qui a fait des sacrifices pour moi, c'est lui qui m'a élevé, le seul exemple que j'ai dans ma vie c'est ça. Quand je le vois à la synagogue, tout le monde adore, il a un cœur exceptionnel, mon père c'est mon confident, mon père c'est mon père, c'est mon père. Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous avez une case dans votre tête qui s'appelle papa, vous avez une case dans la tête qui s'appelle maman, qu'est-ce que vous mettez comme paramètre à l'intérieur de ça qui justifie le respect que vous leur devez? C'est ça la mitzvah, c'est ça aimer. Vous avez compris? C'est pas que je m'aime. Quand ça m'a fait plaisir de respecter la Torah, peut-être que je m'aime à travers le fait que je respecte la Torah. Non, on veut que tu sois logique dans ta tête. Ça veut dire que tu vas respecter les gens qui ont une marge de poids dans ta vie. Ça va? C'est très important d'arriver à mettre du poids kavod, kaved. Et lorsque vous mettez du poids dans la personne, vous respectez la personne. Ariat mekou deshetli. Il faut absolument
que quand je dis tu m'es sanctifié, ça veut dire que la Kedusha qui existe dans mon épouse, c'est quoi? Ben, si vous avez épousé votre mari, c'est qu'il a trouvé en vous quelque chose de spécial, qu'il n'a pas forcément trouvé ailleurs. Il y avait des millions de femmes, pourquoi il a pris cette femme en particulier? Parce qu'il a trouvé chez vous quelque chose qui est spécial. Il a trouvé chez vous quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'il vous aime. Parce que c'est pour ça que vous aimez votre mari aussi, parce que vous avez trouvé quelque chose qui le valorise, qui fait de vous... Il y a des sentiments communs et des choses qui font que pour moi, il y a un poids que je ne retrouve pas ailleurs, qui est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus pesant chez lui que chez les autres. Donc aimer, c'est trouver, respecter, c'est ça. Ouais. Ça veut dire que j'ai trouvé chez la personne quelque chose. Ariat Mekudeshet. C'est parce que j'ai une considération vis-à-vis de toi que je t'ai séparé des autres femmes dans ma tête et que je te sépare des autres hommes dans ma vie. Vous avez compris? Parce que tu es spécial. C'est ça ta Kedusha. La Kedusha, c'est la capacité que nous avons de se distancer de l'interdit autant que de valoriser la personne avec tous les paramètres qu'on a pu mettre qui nous séparent d'elle. Ben vous savez ce qu'il est Hachem? Il est Kadosh. On dit qu'il est Kedoshim Tiou. Ayez des valeurs. Il faut avoir des valeurs. Parce que moi aussi j'ai des valeurs, dit Hachem. C'est ces valeurs. Tu vas puiser dans tes valeurs. Tu vas puiser dans ton honnêteté. Tu vas puiser dans le fait de savoir que si tu voles, on va te voler. Ça va? Et si tu arrives à comprendre ça, tu vas comprendre Hachem. Parce que c'est comme ça que je suis. Je suis Kadosh. Si tu veux qu'on se retrouve, alors il faut que vous soyez des Kedoshim. Ça veut dire que vous ayez cette capacité de valoriser, de mettre en valeur les valeurs de la Torah. Les valeurs de la Torah. C'est ça la Kedusha. Vous avez vu qu'on ne parle pas de... C'est pas mystique, ce que je vous raconte. Tu vas voir que Kedoshim, on voit des mystiques. Pas du tout. Et les gens vont faire des sigoulottes, des magasins, des nanas. Mais je sais pas quoi faire. Mais soit humaine, soit une femme de Torah. Et c'est ça qui est marqué. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé de mystique. On parle que des choses, des relations, Ben Adam Lachavero. Tout ce que je vous ai cité, c'est que des relations humaines. Vous avez vu là, tout ça, jusqu'à aimer son prochain comme ça. Il n'y a rien de mystique, à part les corbanotes, peut-être des sacrifices, mais d'un côté je fais un sacrifice, mais je me rapproche d'Hachem. Quand je fais une mitzvah, quand je ne vole pas, je me rapproche d'Hachem. Parce que je respecte la valeur que représente Hachem. Hachem, il est très honnête, Hachem, il est très patient, Hachem, il aime. Vous savez comment il nous aime, Hachem? Je sais pas, imaginez-vous, vous êtes associé dans un business, ça va? Avec quelqu'un. Et vous lui avez carrément trouvé du travail chez vous. Vous l'avez formé chez vous. Vous lui avez donné un salaire. Jusqu'au point où vous avez tellement confiance en cette personne que vous partagez carrément votre business. On fait du 50-50. Maintenant, monsieur, il est parti avec la caisse. Il a trahi votre confiance. Il a trahi tout le fait que tout ce que vous lui avez donné, vous l'avez sorti d'une galère, vous lui avez trouvé du travail. Et jusqu'à la confiance était tellement intense qu'elle vous a permis d'être associé avec lui. Et monsieur, il est parti avec la caisse. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher jusqu'au bout du monde, pour le condamner, récupérer votre argent. Maintenant, vous savez ce qui se passe? Hachem, il nous a donné la vie. Hachem nous a donné la capacité à voir, à entendre, à se mouvoir, à réfléchir, à parler. Il nous a donné un mari, il nous a donné des enfants, il a donné. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on voit? On fait des avérotes. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on dit? Avec la parole, on fait des avérotes. Qu'est-ce qu'on trahit Hachem? Mais moi, Hachem, il m'aurait... Mais à la seconde, il se serait vengé contre nous. Vous voyez? Hachem, il est patient. Hachem est patient. Hachem, il dit, j'espère qu'elle va faire teshuva. Et je vais créer des circonstances pour qu'elle s'arrange, qu'elle change de façon de penser, de façon d'agir, qu'elle ait des bonnes midotes. Voilà ce qu'il fait Hachem. Mais vous imaginez comment il nous aime, Hachem. Vous avez compris ça? Ça, c'est la Kedusha, ça. C'est quoi la Kedusha? C'est la vraie valeur intérieure. Quand j'aime les gens, j'ai patience. Si ma grand-mère, elle m'a fait un affront, je vais pas l'engueuler. Je vais dire, mamie, tu sais quoi, je vais mettre des gants, tu sais, bon, il y a des choses qui se font pas, j'étais avec des amis, j'ai pas trop... Excuse-moi de te rappeler qu'il faut respecter les gens, je vais mettre des gants, ça va? Pourquoi? Parce que ma grand-mère, je la respecte, vous avez compris? Quand on respecte les gens, on fait attention comment on leur parle, vous avez compris? Et c'est dommage que dans des couples, on entend des déchirements, mais exceptionnels. Des gens se déchirent en couple, et c'est une horreur. Et qu'est-ce qu'on montre à nos enfants, etc. Avec les voisins, on est cordial. Et avec son mari ou avec sa femme, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qui explique ça? Mais la personne la plus importante dans la vie, c'est qui? Vous êtes marié. C'est qui? C'est qui? C'est votre mari. Et pour votre mari, c'est sa voiture. Comment il va au travail? Non, vous avez compris? Mais évidemment, vous avez compris, mais c'est ça. Ça veut dire que
Mais ça veut dire qu'on devrait réfléchir. La kedusha, c'est de réfléchir. Mais quelle est la personne la plus importante après? J'ai eu mes parents. Ben non. Vous allez plus passer de temps avec votre mari qu'avec vos parents. Ben on se marie à 20 ans, ben, je sais pas, 22 ans, ouais. Et on reste marié jusqu'à 80 ans. Je veux dire, on passe beaucoup plus de temps avec son mari. Donc la personne qu'on devrait respecter, mais c'est évidemment elle, cette personne avec qui je vis en permanence. Et c'est exactement l'inverse qui se passe, mais c'est n'importe quoi. Vous avez vu comment l'Itzara il est fort? Tout ça parce qu'on n'a pas réfléchi à la valeur. Combien tu mets de valeur? Vous voyez, on croit qu'on est plus dans une forme de cohabitation de couple. Ça veut dire que chacun, on joue un rôle. Vous savez, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça, et puis on vit comme ça. En fait, il n'y a rien qui nous lie, en fait. Vous avez compris? Il y a des gens, après, ils marient leurs enfants, ils ne savent plus quoi faire avec l'un et l'autre. Et toute la journée, c'est que des... Mais rentre pas dans la cuisine, mais quand tout. C'est-à-dire, vous avez compris, mais il faut qu'on arrive, que les raisons d'être. On a eu des enfants ensemble, on vit ensemble, on partage. Comme si que la coexistence, ça veut dire de vivre ensemble, c'est d'avoir eu des enfants ensemble. D'avoir fait des efforts ensemble. Vous avez compris? Si mon mari a un problème, je ne dis pas, moi je vois des couples, un type il m'a raconté, il dit voilà, j'ai pas de parnassa et tout ça, et puis ça fait des mois que ça dure comme ça, et ma femme elle arrête pas de me répéter, mais comment on va faire, qu'est-ce que tu fais toute la journée, mais je vous dis franchement, je fais des efforts, je cherche, je trouve pas. Il dit alors qu'est-ce qui se passe? Il dit quand le soir je rentre, j'attends qu'elle dort. Et je rentre discrètement dans mon lit, voilà, surtout parce que si elle se réveille, voilà, là, ça va être là. Et le matin j'essaie de me réveiller avant qu'elle se réveille. Mais c'est ça, mais oui, mais pourquoi? Parce qu'un homme est fier, vous avez compris? Un homme est fier d'amener la parnassa, d'amener la subsistance à sa famille, mais elle fait exactement l'inverse. Au lieu de lui dire, écoute mon chéri, c'est pas grave, je sais combien tu es, vous avez de comprendre la personne, comprendre qui c'est. Vous avez un homme en face de vous, c'est pas une femme, c'est un homme. Un homme, il est fier de lui, il a des responsabilités. Donc de lui rappeler qu'il n'est pas responsable, parce qu'il ne trouve pas de travail, parce que comment on va faire un machin, c'est plus, j'ai plus de peine pour moi que de peine pour lui, c'est pas normal. Je devrais dire, le pauvre mon mari, je dis, bah, c'est pas grave, on mangera moins ce mois-ci, c'est pas grave. Pour peu que, et je prie pour toi que tu trouves du travail, etc. J'ai un bon cœur. Vous avez compris ce que ça veut dire? Lev tov. Ça veut dire que d'aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire quoi d'aimer comme soi-même? Puisque c'est quasiment impossible d'aimer les autres comme soi. Comment vous voulez aimer les autres comme vous-même? Comment c'est possible? Pas possible. Alors c'est pour ça que la Gemara dans Shabbat, elle explique comme ça. Il y a quelqu'un, il voulait se convertir, il est en voie de conversion, il dit voilà, il a été voir Hillel Azaken. Il dit écoutez monsieur Hillel Azaken, bonjour, écoutez, bonjour, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, voilà, je me tiens sur un pied, al-regel echad. Je vais pas rester longtemps, je suis en équilibre, là, ça va pas durer longtemps. Est-ce que vous pouvez expliquer toute la Torah en quelques minutes? Jamais. Il a fait comme ça. Il dit je suis sur un pied, j'ai mal aux jambes. Et donc il a demandé, il a dit c'est simple. Comment ça c'est simple? C'est très simple. Machesanecha, lechavrecha lo ta'avid. Ce que tu ne supportes pas, à ton ami ne le fais pas. Ça c'est toute la Torah. Tout le reste, c'est des explications de ce principe. Voilà. Machesanecha, lechavrecha. Tout ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. C'est marrant parce qu'il a dit de façon négative, il a formulé la négation de ce que Rabbi Akiva, il a tiré dans la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'a pas dit, mais toute la Torah Kula, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est tout. Il n'a pas dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma shesanecha. Ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres. Pourquoi il a dû négativer ce que la Torah positive? Il fallait dire, aimer comme ça. C'est quoi? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais toute la Torah. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit ce que tu ne supportes pas. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, d'aimer, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas si j'aime. C'est dur. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est comme ça. Est-ce que tu sais ce que tu n'aimes pas? Ben je sais. Je sais que j'aime pas qu'on me fasse honte. Je sais que j'aime pas qu'on ne me respecte pas. Je sais que je n'aime pas qu'on me mente. Je sais que je n'aime pas que je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Ok. Donc tu sais ce que tu n'aimes pas. Très bien. Mais non, si tu sais ce que tu n'aimes pas, donc tu sais ce que tu aimes. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un, une femme, elle va s'énerver avec son mari. Ça va? Bon, elle va accumuler des accusations, des mauvais rapports avec son mari, bon, elle dit Shalom Baïd, j'encaisse. À un moment donné, elle va exploser. Ça va? Elle va exploser. Bon, il a l'huile à la mèche, elle a juste allumé la mèche, elle a explosé. Elle lui dit va manger des grenades, ça va te faire plaisir. Et donc. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle explose. Elle dit, il y en a marre. Il y en a marre de toi, mais qu'est-ce que tu n'es jamais à l'heure, quand je te parle, tu ne me regardes pas, je sais pas quoi, toutes sortes de reproches. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse le téléphone allumé pendant les cours.
Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va déverser toute la saleté qu'elle a avec son mari. Elle lui jette, elle a pris une brouette comme ça, elle a mis toute la saleté, et hop! Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous dis, mais pourquoi vous parlez comme ça? Mais je lui ai dit la vérité. En fin de compte, j'en avais marre de garder ce secret avec moi, et je lui ai dit toute la vérité, rien que la vérité, dites-le, dis, je le jure. Elle a dit, je le jure. Bon. Je lui ai dit, mais vous lui avez dit la vérité, Mazal Tov. Mais est-ce que vous auriez aimé qu'on vous parle comme ça? Parce que la vérité, il la connaît, hein, votre mari, votre femme aussi, elle la connaît, monsieur, votre femme. Elle sait bien que ça va pas dans ça va pas dans ça, elle le sait. Mais non seulement elle le sait, mais elle se cache des fois parce qu'elle a honte d'elle, mais en plus vous lui faites savoir. Vous avez compris? Ça veut dire que si déjà tu veux m'aider, alors dis-moi ce que j'aurais pu faire, mais ne me rappelle pas ce que je ne sais pas faire. Je dis, mais tu sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça, il y en a marre, ne touche pas à ça, laisse-moi faire. Que des reproches, ça va? En fait, qu'est-ce que j'ai dit à la personne? Je lui ai dit ce qu'elle était. Mais je veux pas que tu lui racontes ce qu'elle est. Je veux que tu l'aides à sortir de ce qu'elle est. Alors si tu m'avais dit, mais tu sais, si tu avais fait ça, eh ben, on aurait pu s'arranger. Si on pouvait se débarrasser de ce qui nous sépare, ça aurait été mieux que de rappeler ce qui nous sépare. Vous comprenez ou pas? Et ça, hein, ça s'entend ou pas? Ben, j'ai pas envie d'entendre. Je mais j'étais excédé, j'en avais marre, et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, j'ai compris, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que ça, c'est ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Alors pourquoi tu le fais aux autres? Par contre, comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ben, j'aurais aimé, même si j'ai fait une bêtise, j'aurais aimé qu'on me respecte. Bon, j'aurais aimé qu'on me prenne à part. J'aurais aimé qu'on m'explique ce que j'aurais dû faire. Voilà, c'est ça que j'aurais aimé qu'on me fasse. Et bien c'est ce que tu vas faire, ma chérie. Tu vas y faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu aimeras ton prochain comme tu as aimé qu'on te fasse. Vous avez compris? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quoi comme toi-même? Comme tu aurais aimé. Mais comment tu sais ce que tu aimes? Ben, tu sais ce que tu aimes par rapport à ce que tu n'aimes pas. Vous avez compris? Ça, je ne supporte pas. Alors ne le fais pas aux autres. Par contre, j'aurais aimé, qu'est-ce que tu aurais aimé? Ben, j'aurais aimé qu'on me prenne à part, j'aurais aimé qu'on m'explique, j'aurais aimé qu'on me respecte, qu'on ne me parle pas. Vous savez, quand un avion il passe au-dessus de nous, trop proche, ouais, il y a un niveau de décibel qui est insupportable. Qu'est-ce qu'on met? On met des bouts de caisse pour ne pas entendre le bruit. Des gens, ils parlent trop des fois. Oui, est-ce qu'on est sourd? Non. Alors des gens, ils crient. Vous avez compris? Je dis, mais je suis pas sourde. Ça va? Ou il y a des gens, ils sont têtus. Vous allez faire un reproche à votre mari. Il dit, ah, mais il y en a marre, tu me fais toujours des reproches, machin, machin. Des fois, c'est mal exprimé, c'est vrai, c'est vrai. Donc je vois que ça marche pas. Alors je dis, ouais, mais ça fait 10 fois que je te répète. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On parle des interdits. Encore une fois, on parle de ce qu'on ne supporte pas. Mais on explique, on n'essaie pas de réfléchir à la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Réfléchis. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça t'a vexé? Ben parce qu'il me parle comme il parlait à un homme. Mais je suis pas un homme, je suis une femme. Donc je vais lui expliquer que les femmes, c'est différent des hommes. Donc je mets de la Kedusha. C'est quoi? De l'explication positive dans le rapport qui existe entre nous. Vous avez compris? Et je vais t'expliquer aussi que j'aimerais bien que tu arrêtes de mentir. Oui? Parce que mentir, c'est quoi? En fait, c'est se cacher d'être. Je sais que j'ai des problèmes. Alors je ne surtout pas que les gens le sachent. Alors je vais mentir. Mais jusqu'à quand tu vas mentir? Jusqu'à quand tu vas mentir? Je veux quelqu'un d'honnête, je veux quelqu'un de franc, je veux quelqu'un qui soit vrai, je veux pas quelqu'un de faux en face de moi. Alors je vais l'expliquer, je vais pas lui dire tu es menteur, je vais lui dire, tu sais, on a plus à gagner des fois d'être soi-même. Alors peut-être ça vaut le coup de te débarrasser des défauts, en fait, jusqu'à quand tu vas être une personne, vous avez compris? Et donc c'est important de trouver la raison qui justifie de façon positive le fait d'avoir envie. Et quand on est respecté, alors on respecte les gens. Vous avez compris? Quand on fait honte à la personne, encore une fois, quand c'est marqué, il y a une mitzvah de faire des reproches. Seulement, est-ce qu'on met le bon ton? Est-ce que évidemment, on veut lui dire la vérité ou l'amener à la vérité? C'est pas pareil. Quand je lui dis la vérité, qu'il se débrouille avec. Ça va? Voilà. Ou alors, je vais essayer de l'amener à la vérité. Maintenant, quand je respecte la personne, je sais même pas comment je vais lui faire un reproche. C'est un problème. Parce que quand je vais lui faire le reproche, ou à lui faire à elle le reproche, elle va se vexer, évidemment qu'elle va se vexer. Comment je vais faire pour qu'elle accepte ce que je vais lui dire? C'est un problème. Comment mon mari va accepter ce que je vais lui dire? Parce que je respecte mon mari, j'ai pas envie. Parce que je sais bien que quand je vais lui dire la vérité, il va se vexer, il va se fâcher, et ça va nous séparer. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas à nous séparer, je cherche à nous lier, à nous souder. Alors comment je vais faire? Vous avez compris? Ben, quand j'aime la personne, je cherche pas à me débarrasser en lui disant la vérité. Et quand tu seras nettoyé, on rediscute. Ah, on discutera jamais. Parce que tu m'as vexé, parce que tu vas pas montrer que tu m'aimais, tu vas montrer qu'au contraire,
Tu t'aimais à travers le fait que... Vous avez compris, des fois, quand on fait des reproches à des gens, les gens ils ont l'impression qu'on se venge contre eux. Ouais. Parce que c'est mal... Parce que quelque part... quelque part, le fait que quand on fait reproche à quelqu'un, hein, en fait, ça gêne. Pourquoi ça gêne? Je vais vous expliquer pourquoi ça gêne. Pourquoi c'est pas logique que ça gêne. Quand je fais un reproche à quelqu'un, il y a marqué Oev et Tatorahod, il faut aimer les reproches. Mais à qui on parle dans le Père Kiavot quand on dit il faut aimer les reproches? Personne n'aime être reproché, personne n'aime ça. En fait, c'est un petit peu. La logique, c'est quoi? C'est d'expliquer. J'ai un problème. Bon, je sais pas moi, si ma chemise est sale, ben, le premier réflexe, c'est pas de cacher la tâche, c'est d'envoyer directement dans la machine à laver. Pourquoi tu nettoies? Pourquoi, quand je te dis tu as une tâche, tu te vexes? Mais mets-la dans la machine à laver. Vous avez compris? Et je serais beaucoup plus à l'aise avec un vêtement propre qu'en cachant un vêtement sale. Vous avez compris? J'ai une tache sur ma chemise, ben je mets bien ma veste sur la tâche pour pas qu'on la voie. Mais jusqu'à quand tu vas rester sale? Je dis, oui, mais tu es sale. Je dis, mais de quoi je me mêle? Et alors, si ma chemise elle est sale, qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange? Qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? J'ai compris, mais tu serais tellement plus à l'aise avec une chemise propre. Tu serais tellement plus fier de toi si tu es propre que si tu es sale. Donc, logiquement, on devrait accepter les reproches. Pourquoi on se vexe? Parce qu'on fait un amalgame. On a l'impression que quand on nous parle du mal, on nous dit on fait des critiques, comme c'est qu'on nous rabaissait. Vous avez compris? Moi, j'ai l'intention d'évoluer dans ma vie. Or, tu me rappelles, tu me ramènes en arrière. Tu me rappelles mes erreurs. Tu me rappelles ce que je suis de mal. Et ça, j'ai pas envie de l'entendre. Vous avez compris? Donc, le Yitzhara, il va se mêler. Et il va faire que de quoi je me mêle. Ça va? C'est pour ça que souvent, on envoie un mail à quelqu'un pour lui dire de quoi je me mêle. Mais bon, ça veut dire que, vous avez compris? Ça veut dire que, et ça, c'est un défaut intellectuel. On a mal compris le reproche. Alors, c'est vrai que des fois, alors, ça peut être une remarque, mais pareil, une remarque, mais dans l'intérêt d'eux. Dans l'intérêt de se bonifier, d'être meilleur. Mais la personne, elle le vit mal. Parce que tu m'as dit que j'étais mal. Comme si que mon moi était remis en cause, parce que tu m'as dit que j'étais mal. Et ça, c'est... Parce qu'on se protège. Dans la vie, il faut se protéger. Et on a l'impression, et on fait une erreur en pensant que c'est la bonne manière de se protéger, en refusant d'entendre. Parce que si tu me dis, ah, t'as ce problème, t'as ce défaut, tu fais du lachonara, t'en as pas marre de faire du lachonara? Je dis, mais moi, mais c'est très dur de contenir sa parole, c'est dur de pas... Oui, alors au lieu de dire arrête de faire du lachonara, je lui dis, tu sais, peut-être que tu devrais souffrir de marginaliser les autres. Peut-être que tu n'as pas souffert d'être seul. C'est pour ça que tu te permets de rendre seul. Parce que quand on fait du lachonara, qu'est-ce qu'on fait? On dit surtout, c'est qui vos amis? C'est ceux-là. Mais vous rigolez, mais ils vont vous contaminer, ces gens-là, c'est des idiots. Ne les fréquentez pas, ça va pas, mais arrêtez de les fréquenter, c'est n'importe quoi, vous rabaissez. Votre niveau social n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous rapprochez de ces gens-là? La chenara. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je lui dis? Ouais, mais qu'est-ce que je lui dis à cette personne qui fait du lachonara? Ouais, elle vient me voir, elle me dit regarde ça. Je lui dis écoute, tu sais quoi? Franchement, tu es très intelligente. Non, franchement. Parce que devant des nuances pareilles, moi j'ai même pas remarqué. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, Prazak, c'est vrai. Alors si c'est vrai, plutôt que de me le raconter à moi et de me faire des petites salades sans vinaigrette, j'aurais préféré que tu ailles leur dire à eux. Pardon? Oui, tu vas les voir et tu leur dis voilà ce qui se passe et tout ça. Mais non, vous plaisantez, je sais pas quoi leur dire, moi. Ben, peut-être que tu aurais grandi en ayant la noblesse d'aller trouver les mots, en ayant la noblesse d'aller leur parler. Tu aurais grandi, tu aurais eu de l'humilité, tu aurais eu de la compassion, tu aurais pu penser que tu aimes les gens. Vous avez compris? Si c'était tes enfants, tu aurais critiqué, ben non, alors... Mais pourquoi tu fais des différences? Ben, c'est pas mes enfants. J'ai compris, mais si tu arrives à t'inspirer de ce que tu aimes pour essayer d'aimer les autres, tu crois qu'Hachem, il a créé ces gens-là pour que tu te moques d'eux? Franchement. Il t'a fait rencontrer ces gens-là pour que tu te moques d'eux? Franchement. Ou Hachem, il dit, ah, j'espère qu'elle a compris qu'il faut les aider, ces gens-là. Ouais. Ve'afta et racha kamocha. Si tu étais dans l'embarras comme eux, si tu étais ignorant comme eux, tu aurais aimé qu'on te dise, qu'on parle dans ton dos, ou tu aurais préféré qu'on t'aide? Ben, j'aurais préféré qu'on m'aide. Ben, c'est exactement ce que tu vas faire. Mais pour ça, il faut des midotes, il faut des qualités humaines, il faut un leftov, il faut avoir de l'empathie, il faut avoir de la compassion, il faut aimer les gens. Voilà, c'est ça, vous avez compris? Et si tu aimes les gens, bah, t'oses même pas parler du mal. Et si tu aimes les gens, tu dis, bah, la première réflexe, c'est d'aller les aider. Tu vois, t'as des graines qui tombent par terre, t'as des gerbes qui tombent, des épis qui tombent par terre. Bah, la moindre des choses, tu ramasses ces épis. Non! Tu dis peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin, je vais les laisser pas. Qu'est-ce que tu perds? On ne devient pas pauvre de la tzedaka. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut avoir un leftov. Être dan les caves de route, c'est d'arriver à juger favorablement. Pourquoi?
Parce que dans des situations douteuses, pourquoi tu penses le mal? Tu dis, bah, regarde ce qu'il a fait, comment vous le traduire autrement? Mais pourquoi tu t'es pas dit, il y a peut-être d'autres circonstances atténuantes, il y a peut-être d'autres situations, la situation va faire que, pourquoi je vais juger défavorablement la personne? Un Lev Tov, il tend vers le bien. On trouve des circonstances. Vous avez compris? Hachem, il veut qu'on ait de la Kedusha. La Kedusha, c'est de la réflexion. C'est d'avoir de l'empathie, d'aimer les gens, comme tu t'aimes toi-même, tu aimerais bien qu'on t'aime, ouais, alors qu'on trouve en toi des valeurs qui font qu'on va t'apprécier pour ce que tu es, et ben c'est pareil que tu vas faire avec les autres. Tu vas essayer de retrouver chez les gens des choses qui sont valorisantes comme toi-même, comme tu as fait avec tes parents. Si tu aimes tes parents, c'est que forcément tu as trouvé des valeurs chez eux, ouais. Et ben tu vas faire kiboud avaim. Et ça va te permettre de basculer sur un autre kavod, le kavod des êtres humains. Et si tu es capable de respecter les êtres humains pour ce qu'ils sont, alors a fortiori que tu vas aimer Hachem. Mais ça ne peut pas être possible si tu ne sais pas le faire déjà avec tes parents. Vous avez compris? Ou avec vous-même. Tu vas aimer comme toi-même. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu veuilles être quelqu'un de valorisant. Ouais, il faut que tu aies envie qu'on dise du bien de toi. Parce que c'est très important d'avoir une valeur intrinsèquement liée à soi-même. C'est très important. Parce que tu ne peux pas aimer si tu t'aimes pas. C'est pas possible. Et les gens qui détestent les autres, c'est forcément qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Vous comprenez? Quelqu'un qui se dénigre, il va faire des avérotes. Quelqu'un qui se dénigre, il n'est pas crédible. Pourquoi? Parce que si demain, par exemple, quelqu'un, là maintenant je te dis, si quelqu'un il mange dans la rue, il ne peut pas être témoin. Quel rapport? Il ne peut pas être un témoin. Il mange dans la rue, il mange dans la rue, il n'a pas de gêne de manger dans la rue. Vous voyez, comme à l'époque de l'Agma, peut-être ça ne se faisait pas du tout, c'était négligeable, on va dire. Il ne peut pas témoigner. L'Agma a dit, il ne peut pas témoigner. Pourquoi il ne peut pas témoigner? Ben parce que si demain j'ai besoin de ton témoignage, et qu'il a menti, et je lui dis, mais pourquoi t'as menti? Il dit, je m'en fiche. Pourquoi je m'en fiche? Parce que de toute façon, je ne vois rien. Ça ne me dérange pas ce que tu penses de moi, je ne vois rien. Vous avez compris? Ça veut dire que la négligence de soi, ça amène à ne pas être crédible. Alors, aie une valeur. Aie une valeur, qu'on puisse te faire confiance. Vous avez compris? Quand Yitro, il a demandé à Moshe de trouver des juges, il a dit Anche Emet. Des gens de vérité. Tu sais quoi des gens de vérité? Et des gens de vérité, c'est que tout ce qu'ils disent, ils le font. C'est ça la vérité. C'est pas de ne pas mentir. C'est qu'il te promet quelque chose, il le fait. Tu peux lui faire confiance. Des gens de confiance. Vous avez compris? Mais c'est des valeurs. C'est comme une fois, ma tante, elle voulait acheter de la viande. Et j'ai dit, tiens, je connais quelqu'un qui vend en gros de la viande, si tu veux. Je l'achète et c'est moins cher, ça peut te dire, ça m'intéresse et tout. Et donc j'ai commandé 15 kilos, je sais pas, un colis de viande. Après, je l'ai fait livrer, elle a reçu cette viande. Je lui ai dit, alors, elle était bonne la viande? Elle m'a dit, j'ai pas goûté. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai pas payé. Si j'ai pas payé, je mange pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut des valeurs. Il faut des valeurs. Tu dis, mais c'est pas grave, tu verras plus tard. Non, j'ai pas payé, je mange pas. Il faut arriver à construire des valeurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la Kedusha. C'est ça qui est de Shimtiou. Il faut des valeurs. Et ces valeurs, elles vous permettent de puiser dans ces valeurs pour vous arriver à se retenir, à se contenir. Parce que le Yetzirah, c'est un désir. Mais qu'est-ce qui peut repousser un désir? Vous avez compris? Parce que la raison, elle ne suffit pas, la raison. Parce que la passion est plus forte que la raison. Donc je sais, comme des fois j'ai craqué dans ma vie. Je dis, pourquoi t'as craqué? C'était plus fort que moi. Plus fort que quoi? Plus c'était toi. Plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était un sourd, mais j'ai craqué. Ça veut dire que vous avez compris que le désir est plus fort que la raison. Alors comment vous faites? Il faut mettre de l'émotion dans la connaissance. Il faut aimer. Vous avez compris? Si vous êtes passionné, vous aimez, vous êtes respectueux, etc., vous avez la force, vous allez puiser dans cette force-là pour dire, je veux pas. Je veux pas faire d'Avera, je veux pas. Je me respecte, je ne fais pas des choses pareilles. Vous avez compris? Mais c'est ça qu'il faut réussir à faire. Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch. La différence entre le parachute et le tizol.